dimension de la foi et du gouvernement de Dieu. Le peuple d'Israël était devant les portes de la terre promise, mais il avait peur et a dû attendre encore 40 ans pour la bénédiction. La peur paralyse, la peur ne vous permet pas d'avancer, la peur ne vous permet pas de recevoir les bénédictions de Dieu. La peur ne vous permet pas de remporter la bataille. 8. Si l'Éternel est satisfait de nous, il nous emmènera dans ce pays et nous le donnera. C'est une terre où coule le lait et le miel. 9. Seulement, vous ne devez pas vous rebeller contre l'Éternel, ni avoir peur des gens du pays, car ils seront notre proie. Leur protection leur a été retirée, et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux, mais dans leur cas, la peur a pris le pas sur la bénédiction. Ah, la peur est l'un des outils de l'ennemi. Josué et Caleb étaient les hommes courageux de Moïse qui, pendant 40 ans dans le désert, ont vu mourir une génération entière en attendant de posséder toutes les bénédictions. Lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, une autre ère a commencé. Il n'y avait plus de manne, il n'y avait plus de nuages le jour et de feu la nuit. Alors commença l'ère de la conquête par la foi. Et l'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur d'eux, car je les ai livrés entre tes mains. Aucun d'eux ne pourra vous résister. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. » Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Nous ne devons pas craindre l'ennemi, mais lui résister par la foi. Nous commençons une nouvelle ère. Époque marquée par le gouvernement de Dieu, la foi, la conquête. Il n'y a pas de place pour la peur. Dieu soutiendra vos actions de foi. 4. David consulta encore une fois l'Éternel, et il lui répondit. Va-t'en, va à Keïla, et je vais livrer les Philistins entre tes mains. David est retourné en consultation avec Dieu. Seigneur, que dois-je faire? Mes guerriers ont peur. Vais-je me battre avec un groupe de personnes craintives? Commencez à bouger David, j'ai déjà décrété de livrer ses ennemis entre vos mains. Ah, la foi exige de l'action. Dans Deutéronome chapitre 3 nous trouvons une des actions de foi réalisées par Moïse et son armée. Dans le désert, nous devons nous rappeler que l'armée que Moïse a formée n'était pas composée de professionnels. Ils étaient auparavant esclaves, et n'avaient donc aucune formation militaire. Mais les actions de foi ont toujours été et seront soutenues par le Seigneur. Lorsque nous avons pris la route de Bashan, le roi Ogé, qui dirigeait ce pays, nous a rencontrés à Edrei. Il était accompagné de toute son armée, prête à se battre. 2. Mais l'Éternel me dit, n'aie pas peur de lui, car je te le livre avec toute son armée et son territoire. Fais-lui ce que tu as fait à Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon. 3. Et c'est ce qui s'est passé. L'Éternel notre Dieu a également livré entre nos mains le roi de Bashan et toute son armée. Nous les avons vaincus et personne n'a survécu pour raconter cette histoire.